La visite de Rio a continué par la visite du pain de sucre. On y monte avec un téléphérique en deux parties. D'abord, on arrive sur le Morro da Urca, qui est une colline assez jolie avec des expositions et de végétation assez chouette. Et on reprend le téléphérique pour monter donc sur le pain de sucre lui-même. Le voilà. Et du haut du pain de sucre, on voit toute la ville également. En face, on voit mal parce qu'il y a du brouillard, mais il y a le Christ Rédempteur. Voilà. Après la descente, il y a une visite de l'exposition des anciennes cabines du téléphérique. Et on reprend le bus et on passe par la fameuse plage de Copacabana. Vous voyez, ça ressemble un peu à Nice, avec toute une rangée de bâtiments, une voirie centrale, et puis la plage et les montagnes derrière. Bon, je ne suis pas descendu du bus, il faisait pas très beau et j'avais pas très envie de me baigner, mais il fallait quand même montrer quelques images de cette plage mythique. Le lendemain, je pars avec 7 guides, visiter le centre de Rio, ici le port, le centre de Rio et la vieille ville qui se trouve un peu en hauteur. Voilà, donc le centre de Rio, vous voyez, il y a des bâtiments anciens qui mélangent avec des bâtiments modernes. Alors, on était 3 touristes, 2 américaines de New York et moi-même. Ici, on voit l'ancien parlement d'origine du temps des colons, et ici, le parlement du temps où Rio était la capitale, c'est-à-dire jusqu'en 1960. Voilà, d'autres bâtiments du centre. Et des rues qui datent de l'époque coloniale. Alors c'est un peu décrépit, mais avec quelques travaux un peu coûteux sûrement, on doit pouvoir faire quelque chose d'assez joli. En plus, ça c'est dimanche, donc tous les commerces sont fermés. Bon, c'est pas... Voilà. Ça vaut le déplacement, mais voilà. On trouve quelques jolies choses, notamment cette porte avec des peintures de l'époque de l'esclavage. Voilà, genre des bâtiments. Et puis le long du port, il y a un immense bâtiment, vieux bâtiment industriel, sur lequel ont été peints des fresques par un artiste brésilien à l'occasion de la Coupe du Monde en 2016, qui représente les indigènes des 5 continents. Alors, on a vu avant les aborigènes, ensuite les Esquimaux pour l'Europe, ici l'Asie, avant il y avait l'Amérique, les Amérindiens, et ici l'Afrique. Voilà, le groupe, les Américaines, ma guide et moi-même. Alors la vieille ville, il y a un tramway qu'on a vu. Voilà, l'image passe un peu vite, mais voilà un petit peu à quoi ressemble le centre, la vieille ville de Rio. Et puis on a vu une des fameuses favelas, l'une des favelas, sur les collines autour de la ville. Voilà. Alors notre guide nous disait que les gens qui habitent là, ils ne l'ont pas choisi, hein, c'est pas forcément si dangereux qu'on le dit de se promener dans ces quartiers pauvres simplement. Voilà, puis donc le lendemain, je reprends la route en direction d'une petite ville portuaire qui s'appelle Paraty, qui était, comme Rio d'ailleurs, une ville où étaient importés les esclaves d'Afrique. Donc c'est une ville coloniale, vous allez voir, assez jolie. Et donc sur la route, c'est une route côtière, au milieu de la végétation luxuriante, tropicale. Il y a de magnifiques vues sur l'océan.
Et il y a énormément d'îles le long de cette côte. Voilà. Voilà, donc toujours direction de Paradis. C'est à 250 km à peu près de Rio, 300 km. Et j'y ai fait taper une nuit. Alors il y a un fleuve hein, qui traverse la ville et qui se jette dans l'océan Atlantique. Et le long de ce fleuve est édifiée donc la ville, une ville coloniale, avec des rues pavées, avec les pavés d'origine d'ailleurs. C'est assez grand et c'est très très bien préservé. C'est sûrement très touristique, mais on n'est pas encore en situation touristique ici au Brésil. Voilà, des bateaux sur le port, des bateaux pour le transport de touristes surtout. Voilà, l'église. Alors j'ai vu quelques autres voyageurs, c'était la première fois que je voyais des voitures étrangères. Il y avait une voiture américaine et une voiture argentine. Voilà, et un bus aussi, un bus argentin dans lequel c'était un bus de voyageurs, hein, c'était aménagé en camping-car. Voilà la plage de Paradis, une des plages de Paradis. Alors, actuellement, je suis en Uruguay, j'ai passé la frontière aujourd'hui. Ça a été assez facile, je craignais un petit peu, mais ça s'est bien passé. Je vous dis à bientôt.